L'exposition, elle s'organise autour de 3 chapitres, 3 approches principales autour de l'abstraction. Une première, justement, qui met en avant certaines approches archéologiques, minimalistes, assez essentialistes, avec beaucoup d'œuvres qui frôlent avec le monochrome. Une autre approche beaucoup plus formaliste, on parle d'abstraction concrète, et qui montre que ces artistes ici, qui travaillent avec la forme, avec la couleur, avec la lumière, avec les volumes, défient l'abstraction. Enfin, montrent que la photographie, finalement, ne peut pas être abstraite. Ou se défendre de faire de l'abstraction, même si les œuvres relèvent de l'abstraction. Et puis, à l'étage, un chapitre vraiment sur le basculement dans ce qu'on appelle l'abstraction pure, c'est-à-dire le fait que, grâce au numérique et avec les nouvelles technologies, eh bien, on va se passer de la lumière pour atterrir dans le virtuel. Donc il y a la scénographie du haut est plus orientée sur les nouvelles technologies, avec comme ça une façon progressive de se détacher de la référence, de la réalité, pour basculer vers la virtualité. L'impressionniste est par définition le mouvement par lequel s'est créé ou s'est mis en marche l'abstraction. De la même manière, l'abstraction en photographie est arrivée quasiment avec l'invention du médium. Elle s'est mise en place en même temps que l'abstraction en peinture, et qu'au jour d'aujourd'hui, la manière dont les artistes emploient ou utilisent l'abstraction procède de la même manière que les impressionnistes ont fait. C'est-à-dire, c'est une manière de se détacher de la représentation, de la manière traditionnelle dont on lit le médium photographique avec la question de la représentation, du documentaire. Cette filiation est essentielle à ce courant, à ce langage abstrait.